Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais trier mon bureau. Alors, c'est la première fois que je vais faire ça en vidéo. C'est une idée d'une personne qui me l'a proposé sur Insta, donc j'y ai réfléchi. Et en vrai, c'est une très bonne idée parce que vous ne voyez pas, vous ne voyez que moi, mais mon bureau, c'est une vraie catastrophe. La vérité, c'est que en gros, je ne sais pas comment ranger ce bureau. Et donc, du coup, je ne le range pas. Comme techniquement, j'ai besoin que de mon ordinateur pour bosser sur mon bureau et de l'écran. Enfin, bon, j'ai un écran supplémentaire sur mon bureau pour que ce soit plus agréable. Genre, j'utilise que ça et ma souris, quoi. Et mon chargeur. Genre, vraiment, mon bureau, c'est un foutoir. Et il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, j'ai toujours eu du mal à ranger mon bureau. En fait, le problème, c'est que c'est pas organisé et je ne sais pas où mettre les choses qui sont sur mon bureau. Donc, j'arrive pas à ranger, en fait, simplement. Donc, en fait, là, il va pas falloir juste ranger, mais organiser aussi les choses. Et en fait, ça fait 2 ans que je dois le ranger parce que quand je suis partie au Canada en août 2023, j'ai rangé vite fait pour que ce soit visuellement pas trop dégueulasse, mais j'ai laissé ça en plomb. Le truc, c'est que entre temps, je suis partie au Canada, donc ma mère s'est servie de mon bureau, de ma chambre comme pièce pour télétravailler parce que c'est pratique, il y a un deuxième écran. Donc voilà, c'est le seul deuxième écran qu'il y a dans cette maison. Donc forcément, voilà. Et puis c'est mieux de travailler là que dans le salon, comme ça laisse ma soeur, si elle est là, pouvoir utiliser le salon et ma mère télétravailler. Donc voilà, bref. Et donc du coup, il y a des trucs à elle qui sont rajoutés dans ma chambre. Alors là, je crois qu'elle les a récupérés, au moins une partie en tout cas, parce que je ne vois pas à première vue. Et donc du coup, excuse supplémentaire, il y a les affaires de ma mère, du coup je voulais pas toucher à ses affaires, même si bon, là elle les a vraiment retirées normalement, même si des fois elle fait du télétravail là, mais du coup la journée elle met ses affaires et puis après elle les récupère. Et en plus de ça, quand je suis rentrée du Canada, si vous avez suivi un peu mes autres vidéos, vous savez que je suis partie étudier pour faire mon M1 en informatique à Saint-Étienne. J'ai d'ailleurs faire mon M2 normalement là-bas, on croise les doigts, que je réussisse le projet que je suis en train de faire en ce moment. Mais je rentrais, on va arrondir une fois par mois ici et j'étais là pour un week-end. Donc mon bureau, je m'en servais pas. Donc je ne l'ai pas rangé. Donc voilà. C'est pour ça que depuis je ne sais pas combien de temps, il n'est pas rangé. Et donc du coup, cette vidéo, c'est l'occasion un peu de me motiver à ranger. C'est aussi très bien parce qu'en ce moment, je suis un peu en bad mood, j'ai envie de dire. Genre, je tourne un peu en rond, j'arrive pas trop à tourner de vidéos parce que je sais pas quoi faire. Bref, je suis un peu dans un mauvais mood en ce moment et puis ça dure quand même depuis un moment. Genre, et c'est pas que, genre, même pour le travail, pour courir, pour lire des livres, je sais pas. En fait, rien n'est motivant, rien n'est intéressant, tout est ennuyant en fait. Et donc là, pour me motiver, j'ai recommencé Fairy Tail. C'est un peu mon animé doudou. J'aime bien l'appeler comme ça. Quand je vais pas bien, je regarde Fairy Tail et ça va mieux. Depuis que j'ai repris Fairy Tail il y a genre 3 jours, j'ai repris vendredi, on est lundi. J'ai regardé 60 épisodes, c'est autre chose. En même temps, on va pas dire que c'est un planning très chargé. On va pas se mentir, j'ai pas beaucoup de choses à faire, à part travailler sur mon projet et les heures de conduite, parce que j'aimerais bien avoir mon permis d'ici août. Même si bon, on croise les doigts, mais normalement, je me débrouille pas trop mal. D'ailleurs, là, il faut que je les rappelle pour avoir 2 heures en plus. Là, ce matin, j'ai fait 2 bonnes heures de conduite. Genre, ça s'est vraiment bien passé parce que les 2 heures que j'ai fait avant, c'était un peu bof. En plus, j'étais fatiguée, donc à bout d'une heure et demie, j'étais KO et après, j'ai fait de la merde. Voilà. Là, c'était bien ce matin. J'ai l'impression que j'ai jamais aussi bien conduit que ce matin. Donc, ça m'a remis en confiance là-dedans. Donc, voilà, je suis contente. Ça se passe bien. Je parle beaucoup trop. Et tant que je commence à ranger, déjà, je vais vous montrer le bordel que c'est. Et après, on va commencer. Alors, voilà comment c'est. Vous voyez très bien le bordel. Et puis, bon, on va peut-être aussi ranger ce qu'il y a là. Oh, regardez-moi quand je suis bébé. Voilà, c'est vraiment ça. Et là-dedans, il y a la coque qui est par terre, c'est vraiment... Voilà, et je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de comment était mon bureau. Vous voyez que c'est un désastre. Alors,
la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo ne voulait pas d'accélérer dans la vidéo. Donc je ne vais pas en mettre, je vais essayer de faire la vitesse normale parce que bon, le but c'est pas de faire une vidéo super esthétique, hein. C'est clairement pas le but recherché. J'ai mon petit Red Bull parce que le rouge il est vraiment trop bon avec le myrtille. Là c'est pastèque et c'est vraiment un truc trop bizarre parce que c'est vraiment mes préférés de ceux que j'ai goûtés. Je ne les ai pas tous goûtés, mais c'est vraiment des fruits de base que j'aime pas. C'est hilarant. Enfin, c'est pas que j'aime pas genre la pastèque, genre je trouve ça sans intérêt de base. Je ne mange pas de pastèque de base, mais Red Bull pastèque incroyable. Myrtille, c'est pas un fruit non plus que je mange de base, mais Red Bull myrtille, j'adore. Voilà. Mes deux goûts faves. Donc, bon, déjà, il y a tellement de trucs. Alors, ça, c'est le clavier de mon iPad qui est sur mon lit. De base, il est censé être tout le temps accroché à l'iPad, mais comme en ce moment, je l'utilise sans avoir besoin du clavier, bah, je sais pas trop où le mettre. Mais bon, on va le mettre avec l'iPad. Je devrais normalement, à chaque fois, en fait, que je termine d'utiliser mon iPad, remettre le clavier, parce que comme ça protège mieux l'iPad. Voilà. Bon, alors, ça n'a rien à faire là, c'est un kit de manucure. Ça commence super bien. En plus, je ne sais pas où mettre ça. Je suis bien embêtée. On a aussi les pilotes. Oula, les piloteurs électriques. Je vais mettre ça dans la salle de bain. Ok, prochaine chose. Ce sont des ordonnances. Parce que je suis allée voir la sage-femme il n'y a pas longtemps. Ah, d'ailleurs, petit rappel pour vous, dire que s'il faut aller chez le médecin, n'attendez pas. Je suis allée parce que j'avais mal au sein, donc je voulais voir si j'avais pas cancer du sein ou d'autres problèmes. Et donc du coup, elle m'a demandé de faire des bilans de santé. Voilà pour vérifier et puis aussi pour la pilule, quoi. Et aussi, si vous êtes une femme, vous avez moins de 25 ans, vous avez un rendez-vous par an gratuit chez la sage-femme ou la gynéco, je sais plus exactement. Enfin, en tout cas, ça marche pour la sage-femme, parce que moi, c'est une sage-femme. Remboursé pour la pilule, je crois. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est important. Donc, j'ai ce classeur où je range mes ordonnances. Je vous les montre pas, hein, parce qu'il y a mon nom dessus et je voudrais garder ça. Enfin, garder mon nom privé, mon nom de famille. Et puis, vous n'avez pas vraiment besoin de voir le nom de mon médecin. Donc, normalement, ce classeur n'est pas censé être dans ma chambre. Il est censé être dans la chambre de ma mère parce que je n'avais pas de place pour le mettre. Et ce classeur, ouais, donc oui, je prends la pilule depuis très longtemps maintenant. D'ailleurs, je vous ai parlé de la sage-femme, parce que moi, c'est une sage-femme que je suis allée voir. Mais n'importe quel autre problème, n'attendez pas et allez chez le médecin, c'est très important parce que ça peut être plus grave que ce que l'on pense. Ça peut être rien du tout, mais voilà quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui ont tendance à pas trop écouter la parole d'une femme ou à dire ah non mais c'est rien. Surtout qu'en plus de ça, on est en surpoids. Parce que les médecins, ils s'adorent dire ah oui non mais vous devrez juste perdre du poids pour tout. Je suis un peu excédée. Franchement c'est relou. J'ai mal au genou. Ah oui non mais vous savez c'est parce que vous devrez perdre du poids. Mon médecin, mon autre médecin m'a dit que j'avais un problème au genou. Alors maintenant, vous êtes là juste pour me donner une ordonnance. Alors, prenez pas pour je sais pas qui, quoi. Je me souviens plus c'était quoi le problème que j'ai. Attendez, vu que j'ai toutes mes ordonnances, je vais avoir le truc ici. Je vais pouvoir vous dire ce que j'ai au genou. Parce que je porte des genouillères de base, même si bon, je suis pas très calme à suivre puisque je ne les porte plus parce que ça me saoule. Voilà, syndrome fémoro-patellaire, syndrome rotulien. Voilà. Et lui, il me sort que je dois juste perdre du poids alors qu'on m'a littéralement prescrit des genouillères et des semelles que je porte plus d'ailleurs parce qu'en fait j'ai perdu une semelle. Enfin, non, j'ai perdu une chaussure où il y avait la semelle. Depuis, j'ai retrouvé la chaussure, mais je me suis habituée à plus les porter, donc je les porte plus. Surtout que ça faisait tellement longtemps que je les avais, ces semelles, puisque je les avais. Ça doit faire 3 ans. Ok, donc j'ai rangé toutes ces ordonnances. Alors, je vais mettre le classeur sur le lit, puisque il va falloir qu'il quitte cette pièce. Bon, on va mettre sur le lit tout ce qui n'a rien à faire là. Ensuite, nous avons mes papiers pour l'auto-école. Je les ai sortis parce que je vous ai parlé tout à l'heure. Je raconte ma vie, hein, mais je sais pas si c'est pas le but de la vidéo, mais je veux retarder un peu mon trait, j'ai l'impression. Hein. Mais
Bon, quand j'y suis retournée après 2 ans pour reprendre la conduite, je me suis dit que j'allais ramener mon dossier au cas où j'en ai besoin pour je ne sais pas quelle raison. Je suis retournée dans la même auto-école, donc techniquement, ils avaient déjà tous 16 ans. J'avais besoin, mais bon. Et puis, je les ai aussi sortis pour récupérer comment passer le code pour ma sœur. Elle est dans la même auto-école, mais elle doit passer le code à l'heure où je tourne la vidéo. On a un bloc-notes comme ça où on peut arracher les pages, les mettre dans un classeur. Je l'ai sorti parce que je voulais écrire une recette de cuisine dessus et je ne l'ai pas rangé. Le truc, c'est que maintenant, je n'écris plus du papier. Donc, je ne m'en sers plus. Faut que je le range avec tous les trucs de cours. Donc, voilà. Alors, c'est quoi ça? Ok, ça, c'est les papiers de mon appart à Saint-Étienne. Sauf que j'ai quitté l'appart à Saint-Étienne. Mais je sais pas si j'en ai encore besoin pour les impôts. Enfin, pour la déclaration d'impôts, parce qu'ils les donnent. Donc voilà, je garde. Je vais mettre avec avec les papiers de la conduite. On va trier en même temps. Ensuite, on a quoi? Un papier de mon opticien. Génial. Il n'était pas censé y avoir des verres avec. Il y a ma carte de vue. J'ai plus 50 à l'œil droit et plus 100 à l'œil gauche. Voilà, super. Carte certificat d'authenticité. C'est pour mes GR, ça. Je suis hyper métrope et astigmate. Voilà, comme ça vous savez. Et du coup, il manque un truc là-dedans. Bon, je mets ça avec les trucs importants. On a une enveloppe SFR. Super, ça. Ça, c'est pas à moi pour comme papier. Donc, on va faire une autre pile. C'est à ma mère. Ensuite, on a quoi? Un papier tout seul. Je vais vous le montrer à l'envers, mais c'est ma communication de vos identifiants d'accès, votre espace pour sur le site impôts.gouv.fr. Bon, il a pris l'eau, le papier, mais bon, je suis sur la fiche d'impôt de mes parents. Donc, je ne l'ai pas utilisé cette année encore. Il faut que je trouve un endroit où le mettre. Donc, on va le mettre avec les papiers importants. J'ai des pochettes en bas. Je vais avoir un endroit où le mettre. Ne vous en faites pas. Ensuite, on a un carton comme ça. Bah, poubelle. Hein. Alors là, on a des papiers comme ça. Où j'ai des... Vous voyez rien, oui, mais en fait, ce que j'ai fait, ouais, c'est que c'est des maquettes vite fait pour voir pour mon projet. Alors j'en ai refait des mieux avec un site depuis, mais c'était pour avoir un avis. Ouais, sur celle-là on voit bien, bon, ça à l'envers. Sur mon projet de fin de master 1, donc poubelle. Mon guide pratique 2025, Pilatourisme. La vérité c'est que ouais, ça on avait pris parce que j'étais à côté de Saint-Étienne, le massif du Pilat, mais bon, franchement, je sais pas comment le faire. Hein. Je pense que je vais le jeter, j'en ai pas besoin de ce truc. Alors, on a une avis de réception de lettre recommandée. Ben, du coup, ça c'est passé. Du coup, je peux le jeter, j'imagine. Ou non, on va le mettre avec les papiers. On va le mettre avec le. Mince. Avec les papiers de. Comment ça s'appelle? Mon logement à Saint-Étienne parce que ça vient de là. On a une enveloppe avec écrit un truc dessus que je ne vais pas vous montrer, mais bon, c'est à ma mère, donc je vais mettre avec l'autre truc à elle. On a des petites photos d'identité, je suis trop moche dessus. Voilà, mais bon, on va les mettre avec les papiers importants. Ensuite, pourquoi j'ai ça ici? Un gel douche, ça va aller dans la salle de bain. Un étui à lunettes, bah, je vais mettre dans la chambre de ma mère avec les autres trucs de lunettes. Ok. Oh, une photo. Faut que je la mette avec dans mon album photo qui est dans la chambre de ma mère. Bon, ça, c'est dans le bon sens. Un calendrier, voilà, on le remet à sa place. Alors, là, on a une pochette avec plein de papiers qui me servent de brouillon. Mais la vérité, c'est que j'ai plus besoin d'autant de brouillon. Donc, je voulais voir si je les garde ou pas. Mais pour l'instant, on va les garder. On va mettre avec le bloc-notes. On a un verre de lunettes tout seul, super. Ah, là, on a un étui à lunettes avec mes anciennes lunettes de vue. Donc, c'est pas ça. Mais je vais le mettre dans la chambre de ma mère avec les lunettes. Parce que ici, ça prend de la place pour rien. Ah, ok, on a un autre étui à lunettes. Cette fois-ci, on a les fameuses lunettes où il manque le verre. Donc on va mettre le verre avec. Et on va les mettre aussi dans la chambre de ma mère. On a un truc pour mettre sur les valises.
Je le mets dans ce sens-là parce que de l'autre côté, il y a mon adresse, mon numéro de téléphone. Ça, je range là. Alors, on a le RIB de mon père. Super, qu'est-ce que ça fait là? Bah, on va le mettre avec les papiers pour ma mère. On a un calendrier 2025. Moi, ça me sert à rien. Papier, France Handicap. Je vais le mettre avec ma mère, ça se trouve, ça aide parce que ça me dit rien du tout, ce truc. Bon, on a une pochette comme ça. On va voir ce qu'on va mettre dedans. Alors, on a une pochette avec un truc. Quelle réanimation pour quel prématuré? Ok, ça, c'est pas moi, c'est à ma mère. Bah, tiens, je vais mettre tous ces autres trucs dans la pochette. On a des petites images comme ça que j'ai eues dans une campagne Ulule. Et en fait, je les ai eues en double. En fait, je les ai eues dans la campagne Ulule. Sauf que j'ai eu un problème avec mon colis et j'étais censée avoir un tote bag. Et en fait, il n'était pas dans mon colis. Donc, je me suis dit, mince, ça se trouve, je me suis trompée. Et au final, j'ai bien vu que j'avais commandé aussi le tote bag. Donc, j'ai envoyé un mail en disant, bizarre, j'ai pas reçu le tote bag. Et donc, la meuf de la campagne a vu qu'elle avait oublié le tote bag parce que, comme j'avais fait en 2 commandes, bah, c'était pas écrit sur Ulule. Bref, du coup, elle me l'a renvoyé et qu'elle me l'a renvoyé, elle m'a donné en remis ces mêmes trucs. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Bon, on a une autre pochette là, donc on va mettre ça là-dedans. On va le mettre avec les papiers importants. Alors là, on a une pochette avec plein de trucs. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça n'a pas l'air d'être à moi. Mince, je vais montrer. Je vais la mettre avec les affaires qui sont pas à moi. On a un sac plastique. Il y avait mes... comment ça s'appelle? Les porte-clés. C'est là qu'il y avait mes porte-clés quand je suis rentrée du Canada. On a une petite pochette comme ça. On va la mettre dans le classeur. Ah non, elle va pas dans ce classeur-là. Elle va dans un autre classeur. Donc, on la met au-dessus, mais voilà. On a un autre papier qui est pas à moi. On a un ticket de caisse normal. Poubelle, du coup. Enfin, du magasin normal. Un autre ticket de caisse de la Fnac, cette fois-ci, qui a acheté Jujutsu Kaisen. Il n'y a pas écrit quel tome. Bon, j'aime trop Jujutsu Kaisen. Si vous aimez les animés, bon, vous devez connaître, hein, mais lisez. Un petit carnet qui n'est pas à moi, avec des pandas dessus. Il n'est pas trop chou. Je vais le mettre avec les affaires de ma mère. Une petite pochette comme ça, de la marque Desjardins. Enfin, c'est une banque au Canada. C'est une bonne banque. Bref, c'est la banque où j'étais quand j'étais au Canada. Il me fallait une banque canadienne. C'était plus simple, comme ça. Voilà. Je sais pas quoi faire. En plus, elle est tachée, cette pochette. Bon, je sais pas comment faire. Une coque de téléphone pour iPhone 13. Je crois que ça marche aussi pour iPhone 14. Et bon, j'ai changé de coque à Noël, donc j'ai cette coque. En fait, le seul problème, c'est que vous allez voir, elle est devenue rose. Et en même temps jaune, bref. Et elle est hyper grosse. Donc voilà. Vous voyez bien les bords là, comme ils sont énormes. Faut que je trouve un endroit où la mettre. Pour l'instant, en fait, je fais que... j'ai pas beaucoup rangé, quoi. On a un petit patch comme ça pour mettre sur les vêtements. Quand ma fouf, parce que je suis allée à l'hôtel ma fouf cet été, enfin l'été dernier. Bref, et j'ai eu ça. Alors là, c'est encore des feuilles comme ça, mais la vérité, j'ai déjà gardé les autres, et celles-là, elles sont pas dans une pochette, donc c'est encore plus chiant à ranger, donc celles-là, je vais juste les virer. Voilà. Genre, je les ai coupées d'un vieux cahier d'anglais. Enfin, pas que d'un cahier d'anglais, d'autres cahiers, mais j'ai vu un truc en écrit en anglais dedans. Donc, voilà. Il y en a qui sont... Bon, on va pas garder parce que si on garde la pochette, on garde pas ça. Au bout d'un moment, je peux pas tout garder. Il faut que je fasse du tri. On a un truc comme ça pour mettre le Navigo, mais vide. Je ne sais pas ce qui était censé y être dedans. On va le mettre avec toutes mes vieilles cartes... avec ma carte Navigo qui, elle, a un truc, mais aussi mes cartes étudiantes, fidélité. Bref. Ok, donc ça, on va le ranger avec les autres. En plus, le truc, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas à moi sur mon bureau. Genre 2 tirelires à ma sœur. Bon, il y en a une qui est à moi, mais plus 2 autres à ma sœur. Pourquoi il y a 3 tirelires sur mon bureau? Ok. On a un bon de livraison d'une commande qui date vraiment beaucoup. Puisque je l'ai reçu quand j'étais à Saint-Étienne, ça fait plusieurs mois que... Ça fait 2 mois que je suis plus à Saint-Étienne. C'est pour des culottes Elenco. Qui sont pas mal d'ailleurs, ces culottes de règles. Bon, est-ce qu'elles sont mieux que les autres que j'ai testées? Enfin, j'ai testé une autre marque
qui m'a coûté plus cher, c'était mousse. Et franchement, niveau qualité-prix, c'est un peu pareil. Juste les mousses, genre j'ai voulu prendre pas des simples, mais genre avec pas de la dentelle, mais un peu un effet transparent. Et celles qui sont pas juste normales, elles se sont abîmées plus vite que les autres. Mais les Co sont bien. Voilà, mais de ce que j'ai compris, elles sont fabriquées en Chine, donc c'est pas non plus... ça reste de la fast fashion, hein, parce que bon, comment ils peuvent faire des promos tout le temps? Un casque qui n'est pas à moi. Du coup, je sais pas comment faire. Moi, je vais le mettre pour qu'il aille ailleurs, hein, parce que c'est pas à moi. On a un chargeur d'un truc, mais je ne sais pas c'est le chargeur de quoi. Donc bon, on a un post-it avec des trucs écrits. On va le mettre dans les papiers de ma mère. On a une petite peluche comme ça, trop chou. En dessous, il y a une première boîte comme ça, coquelicot, avec du gel pour les mains et des... Tiens, il y a des produits en rab. Ça, par contre, ça devrait aller à la poubelle, je pense. Bah, on va mettre ça là-dedans. Hein. On a trouvé sa place au petit gel douche. On a une deuxième boîte qui vient de Bretagne, j'imagine. Cette fois-ci, c'est des trucs de bijoux dedans que je ne mets pas. En vrai, je change jamais mes boucles d'oreilles et là, c'est des boucles d'oreilles. Ok, ensuite, on a cette petite boîte où il y a encore des bijoux que je ne porte pas, ou plus plutôt, voilà. Mais bon, la prochaine fois que je change mes bijoux, je regarderai s'il n'y a pas des trucs là-dedans que je pourrais mettre. Tiens, celui-là, je pourrais le mettre. Il va bien avec ma DA. Enfin, les bijoux que je mets en ce moment. Bon, il y en a qui sont un peu cassés aussi. D'autres trop grands, et pourtant, j'ai pas les paniers les plus fins. Ok, c'est un bracelet que j'avais acheté à Naples. Et j'ai 2 amis qui ont le même, normalement. Voilà, c'est parfait ici. Ça fait un peu de couleur. On a un petit pet shop, faux pet shop. Bref, ça ressemble à un mini pet shop. Donc, trop mimi. Bon, je vais pas montrer les poids crayons, hein, on va les laisser comme ils sont. Et ça, c'était sur la boîte jaune dorée que je vous ai montré. Alors, on a un autre ticket. Non, c'est moins de 30% de réduction pour transformer vos VSC Super 8 en DVD ou clé USB. Ouais, bon, on va jeter. Un truc aroma jaune, mise en garde et précautions d'utilisation. On jette des piles. Et d'ailleurs, je crois qu'en plus, ça fonctionne pas, mais bon, je ne sais pas comment vérifier. Bon, la canette est vide. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Bon, on va mettre ça là. Vous voyez, je ne sais pas où ranger les trucs. Un câble USB neuf, mais tout petit, on le garde au cas où j'en ai besoin. Alors ça, il faut que je le garde. C'est un petit... C'était sur mon doudou pour que je puisse retrouver un jour la marque et me racheter. En fait, c'était une écharpe à ma mère de base. Je m'en suis servi comme doudou parce que au départ, il y avait son odeur et puis... Je sais pas comment expliquer, mais elle a une texture... Enfin, la douceur de l'écharpe, c'était quelque chose. Et malheureusement, maintenant, elle est dans un sale état, elle est en plusieurs morceaux. Et donc, du coup, bah, je sais qu'un jour, va falloir que je la change. Enfin, peut-être qu'il va falloir que je rachète une écharpe comme c'était avant. Donc là, on a une pochette. C'était là-dedans que les culottes Evenco et les GT. Mais donc, du coup, je l'utilise. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Des briquets. Voilà, pour mes bougies. Génial. Qu'est-ce que je fais de ça? Ok, ça faut que je le mette avec mes affaires de Saint-Étienne comment ça s'appelle, dans des cartons qu'il y a encore dans le dressing, qui n'est pas mon dressing, mais bon voilà. On a une lime à ongles, c'est pas mal. J'ai un pot à crayon qui me sert juste pour mettre les limes à ongles parce qu'il n'y a rien dedans. Donc voilà. Un petit papier avec un numéro dessus. Je vais le mettre avec les trucs de ma mère. Alors, on a un couvercle de... J'ai soulevé plein de poussière là, il va falloir que je fasse la poussière après. Un couvercle avec un pins pour le cancer, bon ça je le garde, et plein de mini pinces à linge. Et en fait ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est des trucs où on peut mettre la paille au milieu. Donc ça n'a rien à faire dans ma chambre. Ah, il y a un trombone à moi par contre dedans. Donc ça je vais le virer, parce que voilà. Et on va juste ranger le trombone. On a un truc de post-it. On va le ranger avec les autres trucs de post-it. On a un ticket de château de Fontainebleau. Ça, c'est censé aller avec les souvenirs là-bas. Et là, on a un autre truc avec des souvenirs, genre Cité des Sciences.
On va vérifier ce qu'il y a dans cette pochette pour voir ce qu'on garde et ce qu'on jette. Et on va tout virer de cette pochette. Et par contre, cette pochette, on va l'acheter si j'arrive à sortir les trucs de ce qu'il y a dedans. Ok, donc la pochette, on la vire. Un truc, c'est des sciences, ça c'est quoi? Ah, c'est un truc de coq. Parce que j'ai acheté, quand j'avais l'iPhone 7, j'ai acheté un mini coq Ideal of Sweden. C'est pas les. C'est designé en Suède. Mais en fait, c'est pas les meilleurs coques. Donc voilà, je vous recommande pas forcément ceci. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Donc bon, poubelle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est places, les billets. France-Albanie, septembre 2019. Trop bien. C'est les billets. On est allé voir ce match avec mon père et ma soeur et d'autres personnes. Et mon oncle, ma cousine. Il y avait qui d'autre? Et mon cousin, si je me souviens bien. Voilà, j'aime trop voir les matchs de foot en vrai. À la télé, c'est un peu moins intéressant. Et là, c'est quoi ce papier? Je suis pas non plus fan de foot, mais je trouve ça intéressant. J'ai écrit le début d'une histoire. Bon, avait une page comme ça. Je sais pas ce que je sais pas si j'ai envie de lire vraiment. Mais d'accord. Je parle de moi sans parler de moi là-dedans. C'est un peu trop bizarre. Et je garde. Ok, on a une deuxième pochette Avenco où il y a d'autres photos d'identité. Je vais les mettre avec les autres. Alors, ça, je l'ai eu à une convention. Non, la Japan Manga Wave à Saint-Étienne. C'est un petit souvenir, c'était gratuit. Voilà, hop, on va le mettre avec les souvenirs. Ensuite, nous avons une carte d'un des artistes dont j'ai acheté quelque chose durant la Japan Manga Wave. Mais bon, plus besoin de garder maintenant. On a... C'est quoi ça? Mon ancienne carte européenne d'assurance maladie qui n'est plus valable depuis 2024. Février 2024. Mais bon, comme j'étais pas en Europe à ce moment-là, j'en avais pas besoin. Je l'ai refait depuis quand je suis rentrée du Canada. Donc je l'ai refait vers août, septembre. Je sais pas exactement. 2024. Bref, j'en ai plus besoin avec toutes mes vieilles cartes. Je sais pas comment faire. Et là, on a deux badges. Enfin, truc où il y a écrit mon nom. Je sais pas comment vous montrer. C'est pour mettre là, comme ça. À la rentrée de septembre et à la rentrée de janvier. Tiens, je vais les mettre dans les souvenirs. Parce que, en gros, pour la rentrée, et cette pochette, on va l'acheter pour la rentrée de master. Ils nous ont fait une sorte de semaine un peu avec plein de webinaires, ouais, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, on se connaissait pas et on était en terre promo, donc voilà. Donc ça, c'est des trucs à mettre dans la boîte à souvenirs, mais de côté. Ma gourde Stanley que je garde avec moi. Alors, on a mon masque de nuit que je prends avec moi quand je voyage. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais j'ai besoin du noir pour dormir. Ouais, même si je dors pas avec le noir total, il faut quand même qu'il fasse nuit. Et des fois, c'est pas toujours le cas. Genre, dans l'avion, quand je suis rentrée du Canada, genre sans ça, j'aurais pas pu dormir. Quoi, voilà. Même si j'ai pas dormi dans l'avion. Et des fois, genre, il n'y a pas de volet. Donc, il me faut ça. Ou quand je dors avec ma sœur, elle ne dort pas avec les volets fermés. Donc, c'est utile. Et ça arrive que quand je suis en déplacement, du coup. Enfin, en déplacement, genre quand je voyage, quoi. Ce qui n'arrive plus aussi souvent qu'avant, je dois admettre. C'est depuis que je suis rentrée du Canada, je suis partie en vacances une fois à Marseille. Et sinon, les seuls trajets que j'ai faits, c'était pour faire Saint-Étienne-Paris. Ce qui est déjà pas mal de vivre dans deux villes différentes. Je suis pas en train de me plaindre de ne pas voyager. Je suis déjà très contente d'avoir fait autant voyager dans ma vie. Mais voilà, il y a des années où on voyage plus que d'autres. C'est une année où je voyage moins et c'est bien aussi de juste se poser. Voilà, bref. Les voyages, ce sera pour après le master. J'aurai le temps. Et je sais déjà où je voudrais aller. Donc voilà. Bon, on range ça. Je l'ai mis avec mes pyjamas. On a une petite chauffette comme ça. Donc ça, c'est bien l'hiver. Vous claquez la pastille qui est là et ça chauffe pendant environ 30 minutes. C'est pas une chaleur de ouf. Mais quand vous avez froid aux mains, ça peut être pratique. Et en fait, vous avez juste à le remettre dans l'eau bouillante pendant 8 minutes. Et vous pouvez le réutiliser comme ça à l'infini. Donc ça, c'est pratique. Et ça m'a coûté 2 euros. Je l'ai acheté à Saint-Étienne dans un magasin qui s'appelle Tissé à 2 euros. C'est un peu comme un Action.
mais tous les trucs sont à 2 €. Donc voilà. Et c'est plus petit. Et puis il n'y a pas autant de trucs à Action parce qu'Action, ils peuvent faire des trucs moins chers, mais aussi des trucs plus chers que 2 €. Et donc du coup, bah, on n'aura pas tous les trucs, même si c'est moins cher que dans d'autres magasins, on n'aura pas tous les gros trucs qu'on peut avoir à Action, mais tous les petits trucs de ce style, les bougies, dessins, bref, plein de trucs, des chaussettes. Je t'achète mes chaussettes là-bas, qui sont très bien. Enfin, j'ai acheté mes chaussettes là-bas. Bref, donc ça, je garde pour l'hiver prochain. On a une multiprise USB qui n'est pas à moi. J'ai ma mienne, donc on va mettre avec les affaires de ma mère. Des affaires qui vont quitter cette chambre. On a une autre pile qu'on va mettre avec les autres. On a une boîte comme ça, avec des sachets de sucre qu'on va garder pour quand on sera à court de sucre. Mais oui, je collectionne les sachets de sucre. Chacun ses collections bizarres. Moi, c'est les sachets de sucre. N'hésitez pas à mettre vos collections bizarres dans les commentaires. Mais voilà, quand je vais à un café, je ne bois pas de café, hein, mais ou un restaurant, à la fin, ma famille prend le café, quoi. Et donc, je récupère le sachet de sucre pour ceux qui ne mettent pas de sucre dans leur café. Voilà. Et ensuite, je les collectionne dans cette boîte. En soi, j'aurais dû les amener à Saint-Étienne, comme ça, si j'avais plus de sucre, j'aurais pu les utiliser. Mais comme je suis très intelligente, j'ai laissé cette boîte sur mon bureau. Voilà. On a des crayons de couleur de la marque Crédit Mutuel. Très utile pour moi, mais bon. Ah, il y a un vrai crayon intégré. Je les garde, on va les mettre avec mes 2 autres pots à crayons, il y a beaucoup trop de crayons. Faudrait, tiens, ça dirait peut-être là-dedans. Mais en vrai, ça, bah, j'ai pas d'enfant, hein, donc ça me sert à rien, mais bref, plus tard, ça sera peut-être utile. Ensuite, on a une petite bougie comme ça que j'ai depuis super longtemps. Peut-être un jour, je la brûlerai, qui sait. Et on a mon pantalon est plein de poussière. On a un billet de 5 $, 5 $ Canada, Ottawa 1986. C'est un très vieux billet parce qu'il ne ressemble pas à ça les billets du Canada. Là, on a une petite boîte avec, j'ai pas de billet, mais des pièces du Canada. J'aime bien garder des petites pièces en souvenir. Donc là, on a une pièce de 2 $ par exemple. Une de 1 $. C'est les seules pièces qui sont jaunes. Et après, bon. En fait, ils n'ont pas les mêmes pièces que nous. Genre, en France, on a 1 €, 2 €. Bon, 1 $, 2 $, c'est pareil. Et on a 50 centimes, 20, 10, 5 de 1. Alors que là, eux, ils ont pas 1. Genre, ils ont 10, ils ont 5, ils ont 25. Je crois qu'ils ont 50 aussi. Mais en tout cas, ils ont 10 aussi. J'ai déjà dit 10. Donc, je sais plus exactement. Bon, on va mettre le billet là. Mais ils n'ont pas des pièces de 1 centime. Genre, du coup, quand tu payes... Quand tu payes par carte, tu payes le montant exact. Mais quand tu payes par... comment ça s'appelle? Par espèce. Si tu dois payer 5,99, tu vas payer 6. Et si tu dois payer, je sais pas moi, 5,81, tu vas payer 5,80. Tu vas pas payer le 1 centime. Mais bon, voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On a un jeu de cartes que j'ai acheté à Toronto. Il faudrait que je trouve un endroit où le ranger. On a une petite boîte là, avec des élastiques à cheveux. Un élastique à cheveux, non, un cassé. Que je dois réparer ce que je le jette. Allez, on le répare. C'est juste qu'il va faire un nœud. Et on va le mettre dans la salle de bain. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Hop, ça va aller dans la salle de bain. Les 3 caramels, ils sont là depuis je ne sais quand. Donc, poubelle. Et on a un ticket de caisse de la Fnac. Qu'est-ce qu'on a acheté? Il date de quand ce ticket de caisse pour voir si je regarde? 2022. Je crois qu'on a acheté une carte SD. Bon, non, SD. Je sais pas, non, on jette. Mais bon, c'est un vieux ticket. Fnac encore. Le ticket de caisse date aussi 2022, je jette. Du coup, la boîte est vide. Et on va la garder là. Ensuite, nous avons une autre boîte. Et cette fois-ci, nous avons des livres sterling dedans. Ça tombe bien. Peut-être, je croise les doigts. Cet été, j'irai à Londres. Alors, pour le travail, j'ai postulé, comment ça s'appelle? Dans un endroit pour accompagner les enfants en colonie de vacances. En gros, moi, je ne serai pas avec eux pendant toute la colonie, mais juste pour faire le trajet en train de Paris à Londres, que c'est pour des colonies linguistiques, ou de Paris à Lyon. Et ce serait pour faire qu'ils aillent en colo et pour qu'ils reviennent. Et aussi pour être à la gare, pour aider les accompagnateurs. Alors, on a la boîte de mon micro, que je ne sais pas où ranger. On a une affiche comme ça,
On va ranger dans le tiroir. Bon, mon ordinateur qui reste sur le bureau, évidemment. On a une petite pochette avec des câbles dedans. Tiens, d'ailleurs, il y a un câble qui est tombé, enfin qui est sorti, donc on va le remettre dedans. Je ne sais pas où ranger ça, donc on va poser ça sur le lit. Après, tout ce qui est sur le lit, on va lui trouver une place. Bon, les boîtes, je vais remettre la vasité parce que c'est leur place. Même si je devrais faire la poussière, ça c'est un... Voilà, ça peut faire les cartes aussi, la bougie aussi. Ça, cette tirelire trop moche. On va la mettre là. Mon petit carnet, là où j'écris tout, donc on met là. Ok. Un autre souvenir, c'est quoi ça? Ah non, c'est un ticket de carte bleue. Une box portable pour quand on n'a pas de wifi. Ça peut être très pratique. Box de poche 4G. Voilà. Je sais pas où ranger ça. Là, on a des autocollants. Donc, on va les brancher là-dedans. C'est là où je mets mes autocollants. On a... Ah, ça, c'est la notice de mon micro. Donc, on va la mettre avec. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est le code d'une ancienne prise de sang. Je vais mettre avec les trucs de santé. En vrai, je me dis, là, ça fait déjà 45 minutes que je tourne. Mais je sais pas si c'est comme ça que la personne imaginait que j'allais tourner cette vidéo. Donc, bon, je continue comme ça, mais bon. Des post-it. On va les ranger avec les autres post-it. J'ai combien de post-it? On a une petite peluche comme ça, souris, qui est trop mimi. On va la mettre à côté de le tirelire. Bon, on a une tirelire cochon et une tirelire canard. Je vais vous les montrer vite fait. Ça, c'est le cochon. Il n'est pas trop beau. Bon, de base, il est à ma soeur. Je sais pas pourquoi il est là. Mais vraiment, c'est pas moi qui l'ai mis là. Et là, on a canard. Le canard, il est trop beau aussi. Mais si vous voyez quand même, il a été coupé en deux. On lui a arraché la tête. Mais on l'a recollé. Et il a perdu le truc qui couvre là. Donc bon, on peut pas s'en servir. Par contre, le cochon, lui, il l'a toujours. Le seul problème avec la tirelire cochon, bon, elle est trop belle, c'est que des fois, les petites pièces se coincent dans les pieds. Et c'est très galère de récupérer. Bon, moi, j'ai ma propre tirelire qui ressemble à une cabine de téléphone, là, comme en rouge, mais elle est rangée. Donc voilà, c'est là-dedans que je mets mes pièces. Oui, je me sers encore d'une tirelire, c'est juste pour mettre mes pièces parce que je me sers pas de mes pièces. J'ai jamais de monnaie. Voilà, et c'est plutôt rare. Ok, et on a ma boîte de pilules qui est là. Bon, bah déjà, il n'y a plus rien sur mon bureau, à part vous, et ce carnet, et ma bouteille d'eau, et mon micro, dans lequel il faut que je trouve une place. Le tiroir, j'ai envie de trier ce tiroir. On a quoi là? Des lunettes de soleil, et là... Oh non, c'est des lunettes 3D. Enfin, pour voir des films en 3D. J'ai dû en acheter pour aller voir Avatar en 3D, Avatar 2. Donc voilà. On va mettre ces lunettes sur le lit. On va les virer de la chambre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une vieille calculatrice du collège. Mais ça, je devrais la prendre avec moi à Saint-Étienne parce que cette année, j'en ai eu besoin et je l'avais pas. Donc cette fois, je vais la ramener. Ça peut être utile d'avoir ça. On a un semainier pour les médicaments. Ça me sert à rien, ça. Ça, c'est tellement bien quand il y a la Coupe du Monde. Voilà, c'est juste un truc comme ça. Et voilà, on a le drapeau de la France. Je sais pas si je l'ai fait dans le bon sens pour vous. Après, je sais pas, en fonction de comment je mets mon bras, c'est pas dans le bon sens. Bon, bref. Ça pue la pâte à modeler. Je sais pas si c'est encore bon. Je le mettrai peut-être pas sur mon visage, hein, mais bon. Je le garde. Est-ce que j'ai des mouchoirs ici pour effacer? Bon, tant pis. On a une batterie externe. Bon, plein de masking tape. Tiens, on a cette... C'est quoi ça? Ok. C'est là où il y avait mes verres trempés. Mais là, il n'y a plus de verres trempés. Donc, on va juste mettre ça à la poubelle. Hop. Ça, c'est la boîte de ma batterie externe. On va la garder pour l'instant. Plein de petits autocollants One Piece. J'aime trop One Piece. Et donc, du coup, la batterie externe va être là, même si c'est pas la batterie externe qui va avec cette boîte. Bon, on va laisser en fait la calculatrice ici pour l'instant. Le but, c'est de faire une place pour le micro dans ce tiroir. On a des vieux écouteurs, une petite pochette qui sert à rien, une autre batterie externe. On a tellement de trucs ici, c'est pas possible. Bon, on va mettre le micro comme ça dessus. Voilà. On a un autre jeu de cartes d'ailleurs que j'ai acheté en Espagne. Regardez, il n'est pas trop beau. À Séville, si je me souviens bien. Voilà les cartes. Sauf que ma soeur l'a beaucoup utilisé. La boîte a fait un peu cher.
Et on va le voir, mais cette carte est vraiment abîmée. Et voilà, et elles sont un peu devenues... Enfin, ça se voit que le jeu, il a été bien utilisé. Mais voilà, on va le mettre avec l'autre. Voilà. Je ne savais même pas qu'il était là, ce jeu de cartes. La boîte aussi, hein, commence à prendre... Voilà, mes 2 jeux de cartes. Un de Toronto et un de Séville. On va les mettre ensemble. Alors, d'ailleurs, ça, on va jeter. On va trier ce qu'il y a dans cette boîte. Ah, ça, c'était trop pratique. Quand j'étais encore au lycée, c'est quand vous mettez dans les feuilles dans les classeurs et que vous ne mettez pas dans une pochette. Des fois, ça finit par se déchirer. Bah, du coup, vous mettez ça. Et donc, du coup, ça fait que ça tient bien le trou, quoi. Voilà. Alors, j'ai une place là exprès pour ça. Ça, c'est pour repousser les moustiques. Il faut juste changer la petite pastille qui est là. On en met une nouvelle et il y a une odeur et ça permet de repousser les moustiques. Donc ça, on en rachète chaque été, la petite pastille, donc c'est pas mal. On a des agrafes, on va le mettre avec les autres agrafes. Alors ça, c'est inutile, c'était pour coller sur des petits pots. Vous savez, quand vous partez en voyage, mais bon, on en a mis d'autres différents. Je jette. Ça, c'est toujours, on va le mettre avec les autres. On a des petits trucs pour mettre sur des étiquettes, pour mettre sur les cahiers. On en a d'autres là. Donc, bon, on va mettre avec les trucs pour les feuilles de classeur. Des mines de compas, bon, on va mettre avec les agrafes. Une gomme, c'est pratique ça. Ça, c'est pour un compas, mais porte-mine. Mais est-ce que j'ai le compas? Je sais pas. On a des mines en tout cas. Et on a un sac crayon pour mine de compas. On va mettre tout ça ensemble. On a des mini post-it. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs comme ça, mais comme des post-it, mais tout petits. Donc voilà, on va mettre ça avec les... Ok, ça c'était sur ma multiprise USB. On met ça là. Ça c'était pour accrocher un cadre. On garde au cas où. Alors, un plan de l'île de France qui n'est plus à jour du coup vu qu'il y a eu les travaux là, le Grand Paris machin. On jette. Alors ça c'est pour mettre du parfum dedans. Donc on garde pour avoir un petit truc. Ok, ça c'est toujours le truc du compas mais pour mettre un crayon cette fois-ci. Tiens, ça c'est un petit mot de ma cousine. On va mettre dans les souvenirs. Le dernier cache de ma multiprise. Et là on a un autre post-it. Et là on a plein de cartouches d'encre. On a un plan touristique de Calais. Un papier avec l'adresse mail de mon père. On va pouvoir jeter. Et ça, on va jeter aussi. Et les cartouches d'encre, il faut trouver un endroit où les mettre. J'utilise plus de stylo plume. Ok. J'ai peut-être une idée. On va mettre ça comme ça. Non, ça rentre pas, mince. On va mettre ça là. Il y en a des grandes, il y en a des petites, des cartouches. Tout un truc. Bon. Ok, maintenant on va pouvoir jeter cette boîte. Et on a la place de mettre bien le micro. Et là, ok, bon, c'est à peu près trié cet endroit. Ça, je vais jeter. Et ça aussi, je vais juste verrouiller sur l'adresse mail de mon père. Je suis un peu parano là-dessus, mais c'est mon père qui... Voilà, pour pas que on retrouve son nom. Ah, comme ça. Poubelle. Ok. Maintenant, on va passer à l'intérieur du bureau. On va vous changer de place. Ok, donc pour la suite de cette vidéo, on se met là parce que, bon, on va pas trier ça et ça. On va trier cette partie-là parce qu'il y a des trucs que j'ai mis sur mon lit qui sont censés aller. Alors, on a une pochette qui a perdu sa fermeture. C'est une vieille pochette. Les paillettes commencent à se barrer partout. Allez, on jette. Voilà. En plus, je l'avais eu en cadeau et broché, donc c'est pas une grande perte. Là, on a tous mes carnets. Journal intime, comme vous voulez l'appeler. Voilà, là-dedans. Peut-être que je ferai une vidéo où je lis. Oh, regardez. Ça, je peux vous montrer. Je faisais des pages comme ça pour séparer les pages. Et je m'en sers aussi d'organisateur. Parce qu'il y a des trucs bizarres. Ah, non, non. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est à mon calendrier du mois. Donc, ça faisait un peu les deux. It's my birthday. Genre vraiment, it's my birthday. Je suis née le 1er janvier pour ceux qui se demandent. Voilà, janvier. Et j'avais pris ces photos dans des magazines. Voilà. Donc, j'ai pas toujours fait comme ça à chaque fois. Hein, mais voilà, des fois j'écrivais, des fois j'écrivais pas. En ce moment, j'écris pas trop, mais j'aimerais bien reprendre. C'est bien des vieux carnets. Et j'écris la plupart du temps quand je suis triste.
Donc, c'est pas les meilleurs trucs qui sont écrits dedans. On a mon casque Beats qui est pété. J'hésite à les réparer. En gros, il n'y a plus qu'une oreille qui fonctionne. Le truc, c'est que ça me coûterait aussi cher d'en acheter un nouveau. On a la boîte de ma coque d'iPad. Voilà, je la garde. On a un clavier à Bluetooth qui ne se connecte plus à mon ordi. Je pensais que c'était les piles, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je dois sortir, mais c'est une vieille voiture télécommandée. Bon, là, il y a la boîte de ma coque. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la garde pas? Je devrais mettre l'autre coque là-dedans. Voilà. Ce sera mieux. Hop. Et là, on va du coup ranger les trucs là-dedans. Alors. Et on va aussi trier en même temps. Regardez une feuille d'Eagle. Ah là là. Je sais que c'est revenu ça. La marque cahier de classe. Quand j'étais petite, je ne sais pas quelle année, mairie de Paris. Bon bah, c'est quand je vivais à Paris. Regardez comment j'écrivais. Bon voilà, c'est pour apprendre à écrire. Ah, encore un truc. Un cahier, cette fois-ci 2007-2018. Grande section. Bah, j'étais déjà arrivée en banlieue. Voilà, brevet 2017. On va pas ouvrir, mais... Tiens, est-ce que vous voulez connaître mes notes? J'ai eu le brevet. C'est quoi ça? Ah, c'est remise des diplômes. Ah tiens, il y a mon rapport de stage. Diplôme national du brevet. Est-ce que série... On a maths, série générale, maths, physique, chimie, SVT, histoire. C'est quoi ça? Français, c'est que les grilles d'évaluation. Bon, est-ce que j'ai pas mes notes quelque part? Ça aurait été drôle de retrouver ça. Convention orale. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Série générale. Finance. Mention très bien. C'est 579 sur 700. Voilà. Bon, on va pas relire ça, mais bon. Ça, évidemment, il faut garder. C'est très précieux. C'est pour ça qu'il y a écrit brevet 2017 dessus, puisque je l'ai eu en 2017. C'est quoi ça? Ça, c'est tous mes papiers de loyer du Canada. On garde ça alors. Tiens, on va mettre du coup là-dedans les autres papiers, mais on va regarder les autres trucs là-dedans. Une pochette orange avec ma CVEC de 2022-2023, super. Mon attestation de scolarité, des vieux papiers, compte rendu parents d'élèves. Et après, on a un truc pour ma lampe au plafond. Et ensuite, on a un truc de pièces de théâtre. Plein de documents qui n'ont rien à faire ensemble dans une seule pochette. Je vais pas trier ça aujourd'hui, mais ok, c'est à garder. En tout cas, c'est à garder tout ce qu'il y a là-dedans. Un autre truc. Oh, c'est mes papiers d'immigration pour le Canada. Et d'autres trucs aussi mélangés. Mais bon, c'était des papiers importants quand j'étais au Canada. Il faudrait que je fasse le tri. Mais cette vidéo dure... Ça fait déjà trop longtemps que je tourne, donc que je suis là-dessus. Ça, c'est mon truc de recette. Il y a mes petites recettes. C'est ma recette de cookies. Les papiers de la Banque du Canada que je garde. Ça peut être toujours utile. Surtout si je retourne un jour vivre au Canada. Qui sait, peut-être. C'est très bien de vivre là-bas, même si j'aimerais visiter d'autres pays d'abord et peut-être vivre ailleurs. Et là, c'est des papiers comme la pochette bleue que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est la même chose qu'il y a là-dedans. On va la mettre avec la pochette bleue. Et on va mettre là-dedans tous ces trucs. On va juste laisser des photos d'identité. On va les mettre plutôt là-dedans parce qu'il faut que j'ai ici, parce qu'il faut que j'y ai accès. Alors que ça, c'est pas la peine. Donc, on va mettre là. Oh, et on a un truc de ski. Mais alors, c'est Valmenier. C'est une année. Je crois que c'est l'année où je passais l'étoile de bronze en ski et que je ne l'ai pas eu. Et donc, du coup, ils m'ont donné cette petite médaille à la place. Voilà. Parce qu'on avait payé à l'avance. Et comme ça, tout le monde a une médaille, même ceux qui ne réussissent pas. En soi, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout pour certains. Surtout quand on est vraiment petit. Et parce que finalement, même si j'ai pas eu mon étoile, je me souviens que cette année-là, quand il me l'a donné, il m'a dit t'as pas le niveau pour l'étoile de bronze, mais t'es celle qui a le plus progressé dans le groupe, donc bravo. Voilà. Je savais à l'avance que j'allais pas l'avoir. Que vraiment, bah voilà quoi. Ce genre de choses, c'est. Enfin, tu vois ton niveau quand même. Ok, donc là, c'est pour. Là, il y a un autre truc comme celui-là, donc je vais mettre là-dedans.
Il y a plein de trucs. Tiens, est-ce que ce porte-vue vide, ce serait pas l'endroit idéal pour mettre le papier que j'ai mis là-dedans, mince. Voilà, le papier du gouvernement pour les impôts. Et comme ça, là-dedans, il y aura tous mes prochains trucs d'impôts plus tard. Parce que je suppose qu'ils vont me redonner ce papier l'année prochaine, vu que je n'ai pas pris les impôts. Et je sais pas, moi, comment ça fonctionne en vrai. Je pourrais mettre aussi mes fiches. Comment ça s'appelle pas mes impôts, comment ça s'appelle mes fiches de paie. J'en ai une pour mon stage, mais je l'ai donnée à mon père parce que j'étais sur ses impôts à ce moment-là. Et donc du coup, bah, c'est lui qui l'a rentré dans sa fiche d'impôt. Enfin, quand il a mis ses impôts, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Alors, on a un classeur. Oh, j'aurais pu le mettre dans le classeur avec plein de pochettes. Mais bon, je pourrais pas rentrer la pochette que j'ai trouvée tout à l'heure là-dedans. Je vais la mettre dans un autre. Et là, on a... Tiens, d'ailleurs, ça, c'est des trucs de classeur. Mais ça sert à rien, donc je vais peut-être jeter. Ça, c'est un vieux protège-cahier, mais je vais jamais m'en servir. Mais bon, on garde ça là au cas où ça serve. On a un autre porte-vue vide. Et là, on a plein de pochettes. Et je crois qu'elles sont vides. On va quand même vérifier si elles le sont. Vide. 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 Voilà, en fait, c'est plutôt des affaires si on a besoin, mais que personne n'a besoin. Vide. Enfin bon, j'en aurais sûrement besoin d'une ou deux. Enfin, celle-là n'est pas vide. Du papier calque, du papier millimétré et des feuilles blanches. Et après, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas vide, mais c'est des papiers que je ne vais plus avoir jamais besoin. Alors, une pochette vide, encore. Un porte-vue vide. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans cette pochette ça se voit qu'il n'est pas vide. Des pochettes, super. Et ça, c'est quoi? Une sorte de pochette, mais différent. Ah, on peut mettre le carnet comme ça, là, dedans, et c'est pratique, mais bon. Là, je crois que je l'ai utilisé comme ça, et on a des intercalaires, encore. Bah, on va rentrer toutes ces pochettes-là, là. En fait, voilà. Ça va aller là-dedans. Mais maintenant, c'est ça. Il faut que je sache où je mets ça. Et ça, c'est quoi? Tiens. Ah, des feuilles à carreaux double. Pareil pour ça, dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Je peux mettre ça à côté de là, ça va les abîmer. Je vais les mettre là. Bon, ça, c'est des feuilles utiles dans la vie. Voilà. On va remettre le classeur. En fait, la partie vraiment galère, ça va être la partie d'en dessous. Donc ça, c'est juste des trucs de rechange. Pareil pour celui-là. Et là-dedans, bah, on va mettre ça. Hein. C'est mes trucs de... On va mettre mes trucs de brouillon ici avec... Bah, je peux en mettre qu'un. Est-ce que là j'ai la place? Non. On va voir si j'ai la place de mettre celui-là là. Non, j'ai pas la place. Il va falloir que je sais pas si je vais garder ça du coup. Hop. On remet ça là. Ça c'est un souvenir, mais en vrai, bon. On remet ça comme c'était. J'ai la fourmi dans la pied. On remet les carnets là. C'est leur place en fait. J'ai rien fait finalement. J'ai juste rangé 2-3 trucs. Et on remet comme c'était. Et ça, normalement, c'était là, mais c'était tombé. Et le casque. Alors, on va regarder ce qu'il y a là en dessous. On a une boîte avec d'autres bijoux. Voilà. Super. Super, super, super. Une boîte de bijoux vide. Vas-y, je garde pas. Ok. On a une mini enceinte là-dessus, là-dedans, que je n'ai jamais fait fonctionner. De la marque Société Générale. Faudrait que j'essaye. Je l'ai eu. Vous allez rire, c'est hyper... lors d'un salon, il faut trouver un job, une alternance, bref, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs, mais j'ai vu ça. Une autre boîte vide, en fait, allez, je jette. Ça, c'est la fameuse, bon, c'est une boîte Rhino Shield, mais c'est la fameuse coque Ideal of Sweden qui est un pété, voilà. Ah bah, je l'ai pété encore plus. On va pas la garder, surtout que j'ai une autre coque Rhino Shield là-dessus. Ça, c'est une boîte de coque Rhino Shield Solid Suit. D'un iPhone 7, 8 ou SE. Bon, je jette aussi.
qu'il y a écrit si c'est recyclable ou pas? Non, bon. Je peux donner mon avis d'ailleurs sur ces coques. J'en ai qui sont très bien, mais le problème c'est que les bouchons, les boutons, enfin ils se sont barrés sur ma coque de mon iPhone 7. Donc du coup c'est hyper galère pour appuyer sur les boutons. Bon, maintenant plus personne utilise ce téléphone. Et j'ai acheté celle qui était transparente et elle s'est cassée. Mais après, bon, j'ai aussi testé celle de Castify et j'ai eu un autre problème, encore, différent. Là, j'en ai encore une Rhino Shield qui est bien. Je l'ai depuis janvier et pour l'instant, j'ai aucun problème, juste elle est blanche. Et en fait, vous voyez, mon jean est noir. Et quand je le mets dans ma poche, et en fait, le jean, je crois que c'est ce jean qui a déteint un peu et donc il y a des endroits où elle est pas vraiment noire, elle est un peu gris, voilà. Une boîte de bijoux vide. On va encore. Celle-là, je l'ai achetée aussi. Voilà, ça je garde. Faudrait que je teste cette enceinte. Là, on a une petite pochette que ma mère avait ramenée de Tunisie, que je la garde puisqu'elle est en bon état. Cette trousse est défoncée. Alors, ça, c'est un chargeur pour mon ordinateur de rechange. J'avais oublié mon chargeur et donc, du coup j'ai cru que je l'avais perdu. Donc j'ai racheté un câble, mais en fait il se trouve que je l'avais juste oublié à l'unité. On a la pochette du trépied que j'utilise en ce moment, des feuilles blanches que je n'utilise absolument pas, mais bon elles sont là. La boîte du pencil. Alors une boîte, il y a un bijou. De base il y avait un bijou. Il y a le certificat, donc je garde la boîte. Mon vieil ordinateur que j'avais au collège. Là, on a une boîte Dior. J'ai dessiné un lapin dessus, super. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des vieux souvenirs. Ok. Et une dent, super, génial. Au fond, on a des mèches comme ça parce que je m'étais fait des tresses comme ça. Mais je sais pas quoi faire de ce qui reste. Parce que bon, j'ai pas prévu de le refaire. Et j'en ai quand même pas mal. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma perruque noire. En première, je sais pas si vous connaissez la série Shadowhunter. Voilà, je me suis... j'ai oublié comment elle s'appelait, la meuf qui est brune. J'ai voulu me déguiser en elle. Et donc du coup, à l'époque, je n'avais pas les cheveux noirs, mais j'étais blonde. Donc j'ai acheté une perruque noire. Et franchement, genre sur la photo, je trouvais que ça m'allait trop bien les cheveux noirs. Mais personne n'était d'accord avec moi. Ils disaient non, mais tu devrais pas te faire les cheveux noirs. Et bon. Résultat, j'ai les cheveux noirs et c'est la couleur que je préfère sur moi. Et maintenant, en plus, j'ai peint mes sourcils, c'est encore mieux. Alors, une boîte de écouteurs filaire Apple. Je vais jeter. Ça sert à rien de garder ça. Jeter. Et ça aussi, ça rentre même plus dedans maintenant, les nouveaux. Poubelle. Ça, c'est ma boîte d'AirPods. Il n'y a pas mes AirPods dedans, mais ils sont cassés. Donc, bon, je la garde. Et ça, c'est deux boîtes de coque AirPod. Une One Piece, le motif, il s'est barré. Et une, je ne sais pas comment je l'avais customisé, je ne sais plus. Bref, le problème des boîtes AirPod de Rhino Shield, c'est qu'elles sont trop solides et que c'est vraiment trop galère à enlever. Et quand vous voulez connecter avec un nouveau... vos AirPods avec un nouvel appareil, vous devez appuyer sur un bouton qui est derrière et avec les coques, vous ne pouvez pas appuyer sur ce bouton. Vous êtes obligé de l'enlever. Donc c'est une vraie galère. Donc quand j'ai changé d'AirPods parce que j'ai cassé ma première paire, je n'ai pas racheté de coque. Innochill en tout cas. Voilà. Moi je les ai cassés à nouveau donc c'est génial. Là j'utilise des écouteurs filaires tout simplement parce que pour l'instant, j'ai pas le budget pour mettre ça. Si je dois acheter un truc, c'est un casque. Parce que là, j'utilise le vieux casque de ma soeur qui est pas terrible. Parce qu'elle a un nouveau casque, pour ça je jette du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La boîte de mon casque Beats. Bah tiens, je vais me mettre là-dedans. Comment je vais faire ça? Ok, ça c'est... Il était trop bien ce casque. Malheureusement, il a fini par passer. Ça faisait plus de 3 ans que je l'avais. Donc voilà. Mais bon. Il était très bien, hein. Mais voilà, soit je le répare, je sais pas combien ça coûterait de réparer ça, soit j'en rachète un. Donc bon. Pour l'instant, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Donc j'en rachète pas, surtout que j'ai le vieux casque de ma soeur, comme je vous dis, qui fonctionne très bien. Et je l'utilise pour aller courir. Et sinon, bah, j'ai mes écouteurs filaires.
tout le taf. On a une pochette Kabaya comme ça. La boîte de mon enceinte JBL. Là, on a une pochette avec. Oh, la mère de mon amie avait acheté ça pour qu'on fasse genre des photos avec. C'était comme aux États-Unis pour le diplôme, pour le bac, parce qu'on n'avait pas de remise de diplôme ni quoi que ce soit, vu que c'était le Covid. Donc voilà, c'est dans cette petite pochette. Je devrais plutôt mettre ça avec les souvenirs. Et cette pochette, en vrai. Ok. Voilà, ça, c'était avec un shaker. Et je sais pas où il est le shaker qui va avec. Donc, super. Et je m'en suis jamais servi. Je me suis servi du shaker, mais pas de cette partie-là. On va remettre les trucs là. Si je mettais les feuilles en dessous de la boîte lapin. Ah, mais attends, je vais mettre l'ordinateur et au-dessus la boîte lapin. Non, ça rentre pas. La boîte lapin, on la met devant. Ça, on va mettre au-dessus. La perruque, on va la mettre là. Ça aussi. Ça, je sais pas comment faire. Bon, j'ai eu un problème avec l'autre micro. Je ne sais pas exactement quand il a coupé. Donc, j'ai un peu le seum. Parce que du coup, il y a toute une partie où je parle sûrement sans son. Parce que j'ai vérifié du coup sur le... Parce que quand je me suis posée là, je me suis dit, bah, j'ai vu que le micro, il n'était pas branché. Donc, je l'ai rebranché. Et au bout de 2 secondes, j'ai vu qu'il s'était de nouveau éteint. Je me suis dit, vas-y, on va regarder. Est-ce que ça enregistre avec le son bon tel quand même? Pas du tout. C'est juste sans son. Donc, génial. Je sais pas comment je vais faire pour le montage. C'est juste, bah, il y aura une partie qui manque. Et dans ce cas-là, bah, je suis désolée, mais bon, j'ai filmé 1h30. Donc, tant que c'est pas une longue partie qui manque, ça va. Sinon, j'aurais trop le seum. Mais bon, voilà. Au moins, cette vidéo pourra vous motiver. Donc là, ce que je vais faire, il faut que je retrouve. J'ai trouvé ça dans le meuble. Je sais pas si j'ai vu que c'était à la fin. Bon, je vous remonte au cas où. C'était pour faire la diplômée. C'est la pote de la mère de ma pote qui avait acheté ça pour le bac. Parce que on n'a pas eu de remise de diplôme vu que c'était le Covid à ce moment-là. Donc là, je récupère les machins de souvenirs que je vais ranger dans ma boîte à souvenirs. Et là, en fait, vous voyez pas, mais voilà, il y a plein de livres. Le seul problème, c'est que je ne sais pas dans laquelle de ces boîtes. Donc, on va essayer par une case en expérience soit la bonne. Là, j'ai mis un autre micro qui est chargé normalement. Et j'ai mis l'autre micro chargé. C'est cette tirelire dont je vous ai parlé tout à l'heure, que moi j'utilise en plus des 2 autres. En vrai, je sais pas à quel moment le micro il a coupé. Il y a quelques pièces là-dedans. Vous entendez très bien au bruit. Alors, j'ai trop le seum. Franchement, si ça a pas... Je sais pas à quel moment ça a coupé. J'ai vraiment trop le seum. C'est pas celle-là. Ok, Retail, c'est vraiment trop bien. Je vous l'ai dit au début du vidéo, mais si vous aimez les animés, c'est pas le meilleur. Mais moi, c'est mon préféré. Peut-être parce que je l'ai commencé quand j'avais 8 ans. Même si c'est pas le premier animé que j'ai regardé. Alors, le premier, c'était Dragon Ball. Après, c'était Pokémon. Et après, c'était One Piece. Et après, Fairy Tail. C'est ça le casque que j'utilise en ce moment. Il est vraiment pas confortable et il me fait mal aux oreilles. Mais c'est pratique pour courir parce que je peux pas courir avec des écouteurs filaires. C'est atroce, ça. Alors, je vais pas pouvoir la soulever, celle-là. Ouais, ça a l'air d'être celle-là. Super. Au deuxième essai, c'était la bonne boîte. Ok, c'était une boîte Fila. Avant, j'avais des Fila, mais je les ai défoncées. Voilà, cette boîte est presque vide parce que c'est ma deuxième boîte de souvenirs. La première, c'est la même que celle-là. Parce qu'avant, j'avais des Fila, j'aimais trop ça au lycée. Mais bon, je les ai défoncées. Et bon, tout le monde avait cette paire de Fila au final. C'était pas du tout unique. Mais voilà, elles sont mortes, donc je les ai plus et j'en ai pas racheté depuis. Et j'en rachèterai sûrement jamais. Donc voilà, je sais pas ce que je vous... Donc ça c'est rangé. Voilà. On remet tous les livres en place. En fait, pourquoi j'ai mis ces boîtes-là? Ça permet de mettre dans ces meubles 2 étages de livres. Je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a le premier. Et derrière il y a des livres. Donc c'est pratique, pratique. Bon, après, évidemment, dans ceux qui sont derrière, on peut pas mettre des trop gros livres parce que ils sont en hauteur. Mais voilà quoi. Ce meuble carré, je l'ai depuis tellement longtemps. Genre, je crois que je l'ai acheté quand j'étais au collège. Regardez mon vieil appareil photo de quand j'étais petite. Celui-là, c'était celui de mon frère, mais il est pété, il reste ouvert comme ça. Je peux pas le refermer. Et moi, j'avais eu ça. Donc, en gros, bon, il marche plus. Mais on pouvait faire des photos que comme ça. Il y a un petit écran, mais en gros, ça sert juste à
à savoir la quantité qu'il y a de place dessus pour les photos. Et voilà, c'est un peu genre comme un appareil photo jetable, mais de manière numérique. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais voilà. Et regardez ma petite bouille quand j'étais petite. Je crois que j'ai 4 ans sur la photo. Voilà. Donc, on va aller dans d'autres pièces pour ranger les dernières choses. Vous êtes dans la penderie de ma mère. C'est là-dedans. Non, c'est là-dedans que je suis censée ranger les boîtiers de lunettes. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Ouh, vous voyez un peu le bordel qu'il y a derrière. Je vais poser ces papiers sur son bureau. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai rangé le classeur un peu comme je pouvais. Et voilà. Maintenant, on est dans la salle de bain. On va ranger ces petits élastiques et ces petits trucs là. Alors, ça va là. Et ça... Ouais, bon, on va mettre ça là aussi. Hop, ça c'est fait. Et il me reste plus que le casque à trouver un endroit où le mettre, ce casque. Vraiment. Et le chargeur de je sais pas quoi. La petite peluche. Oh mince, j'ai mis autre chose là où elle était censée se mettre. Hop, on va la mettre. On rangera ça plus tard. Même, j'en peux plus. Ça, je sais où je vais mettre ça parce que c'est pas à moi. Et j'en ai marre d'avoir des trucs qui sont pas à moi dans ma chambre. Donc, hop, ici. Ouais, il y a une télé ici qui ne sert à rien. Et donc, alors, ces deux poches, bah ça, on rangera une prochaine fois. Mais sur ce meuble, et regardez le bureau. Bon, voilà. Il manquera plus qu'à faire la poussière, mais bon, je vais pas vous... Oh non, j'ai oublié de ranger ça dans la boîte. Bon, je ferai ça après. Mais voilà, il me reste plus qu'à ranger cette photo. Je vais pas vous filmer, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En espérant que j'ai pas trop galéré avec le son, enfin qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais bon, voilà. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!